Kiko les loulous, vous allez bien? C'est vendredi. Et qu'est-ce qu'il y a le vendredi? Eh ben, le vendredi, c'est Karine qui fait son tirage. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Oh, c'est la néflette, hein, dis donc. Vous n'avez pas trop froid, et que le matin. Bon, là, cet après-midi, c'est du soleil, mais 12 degrés, il a dit le portable. C'est bien 12. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Je n'ai pas de chauffage, moi, alors du coup, je mets des pulls, des doudous, des pilous-pilous qu'on m'a offert en plus. Attends, j'ai mieux réglé ça. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Ouais, le nouvel, merci hein, pour votre intérêt. Le nouveau jeu de 105 cartes, hein, l'oracle de la connexion mystique. Oh, dis donc, le soleil, il tape là. Avec les mots-clés dessus hein, que vous avez commandé. J'ai reçu les autres. Donc, j'ai reçu le Béline que j'ai fait réimprimer. J'ai reçu le tarot de la connexion mystique avec les mots-clés aussi dessus. Le Béline aussi. Tout ça, c'est mes jeux. Hein. Enfin, vous le savez. Enfin, pour ceux qui ne savent pas. Et sont dispo sur mon site. Enfin, bref. Et donc, celui-là, il arrive certainement lundi. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas encore procédé à vos envois. Désolée, ils ont eu du retard. En plus, j'ai même pas reçu les pochons. Parce qu'en plus, ouais, celui-là, j'ai fait un nouveau pochon du coup. Parce qu'il n'y avait pas. Et j'ai pas encore reçu, au fait. Non, j'ai reçu que les pochons de Béline. Enfin bref, je sais pas. C'est les fêtes, peut-être qu'ils sont débordés. Bon, bah, voilà. Alors, je vais pas faire comme je fais d'habitude, tirage. On va faire sur 2025. On va jouer. On va jouer, ouais. Ouais, oui. Je rappelle que ce n'est qu'un tirage de cartes, garde épée sur terre. Ceci dit, j'ai regardé mon ancien tirage pour 2024, là, qui est toujours en ligne, et je parlais quand même d'inondation, tout ça. Bon, après, voilà, pour moi, c'est de la probabilité. Mais c'est vrai que la France, elle a quand même eu beaucoup d'inondations. Enfin bref, je voyais aussi... Enfin, je voyais, c'est un grand mot, les cartes, ça parlait d'une nana. Bon, pas qui c'est. Je sais pas. Enfin bref, gardez pied sur terre. Hein. Ce ne sont que des tirages de cartes, encore une fois. Hein. Voilà, je ne vais pas encore répéter. Personne n'a dedans. Je l'ai déjà assez répété. Maintenant, je pense que... Il y a une grosse partie des gens qui pensent que la cartomancie, encore une fois, c'est ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. C'est pas grande, machin. Bah écoutez, faites tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est votre vie, hein, c'est pas la mienne. Hein. Voilà, hein, si vous avez que ça à foutre, à écouter des conneries, bah, faites-le, hein, si ça vous fait plaisir. Moi, j'aime bien, c'est vous faire ressortir le côté ludique. D'accord? Donc, pour vous apprendre à pratiquer, bien entendu, la cartomancie. Donc, on va faire sur 2025. J'avais déjà fait quelques tirages vendredi passé, enfin, quelques rangées sur 2025. Je ne sais pas si vous vous souvenez. L'obstacle, hein, il y a quand même des centaines de cartes. Hein, et il y avait, dans mes 3 jeux, j'ai eu une carte obstacle dans 3 jeux. Donc, j'ai quand même sorti sur une seule rangée 3 fois la carte obstacle. Donc, je pense que 2025 sera une année de... Parce qu'il faut avoir le cul bordé de nouilles, hein, pour sortir quand même 3 fois la carte obstacle sur 6 cartes, en fait. C'est un truc de fou. Bon, bref. Bon, après, pour ceux qui me suivent, plus rien nous étonne, hein, on sait que j'ai un super guide. Ça va, Taz? Ouais, Taz, c'est mon guide. T'es en forme aujourd'hui, Taz? Taz, il faut nous... Faut motiver, Taz, hein. Tu sais que j'ai la flemme. Il faut me motiver et 2025, applique-toi, quoi, s'il te plaît. Et merde, j'ai des gens qui vont... Pas beaucoup, mais je vais... Ouais, je fais pas le buzz. Il y en a quand même qui nous écoutent, Taz, hein, et qui croient en toi en plus que moi. Donc, applique-toi, mon Tazou. Pas de la probabilité, on sait très bien qu'il va faire froid en hiver, ou pas. Les inondations, il y en aura certainement en 2025, des incendies aussi, des accidents aussi. Je sais pas, des gros trucs, Taz, vachement importants, tu vois. Le climat, je pense que dans mes tirages, c'est bon, Taz, on a compris, on le sait, vu que tout part en sucette. Voilà. T'as toujours les climato-sceptiques, là, mais bon, eux, ils sont climato-débiles. Bon, et puis voilà, quoi. Non, fais-nous un truc bien, Taz.
Moi, je suis impatiente. Je ne sais pas si s'il y en a parmi vous aussi. Ils avaient dit qu'ils allaient donner les résultats du petit Émile. C'était fin octobre. Hein, on est quand même mi-novembre. Et j'aimerais bien savoir, en fait, parce que, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ont suivi mes tirages, il y avait un rapport avec les animaux, mais éventuellement avec l'implication d'une personne, hein, soit un chasseur, qu'il aurait été tombé dans un piège avec un animal, mais que cet animal, il y aurait eu, si vous préférez, il aurait été là par rapport à un humain, je veux dire, s'il y avait un piège, que peut-être que le petit a voulu aider un animal piégé, enfin je sais pas, je sais plus trop ce qui était ressorti, mais il y avait avec une femme aussi qui aurait couvert, ouais c'était une, oh je sais plus en fait, mais bref je suis, ouais j'aimerais bien qu'on sache enfin, je sais qu'ils ont retrouvé une trace ADN, mais bon, ça peut, comme ils disent, ça ne veut rien dire, parce que ça peut être une trace de transfert, hein, bien entendu. On sait que le petit a côtoyé des gens, hein, de toute façon. Ça ne prouvera pas que... Donc voilà, donc j'aimerais bien. Bon, bref. Delphine Dubillard, on l'a toujours pas retrouvée. Hein. Donc voilou. C'est chelou, hein, parce qu'ils ont quand même bien tout fouillé. Et là, si c'est son mari, il n'aurait pas eu le temps d'aller l'amener à Tatahucheux, hein, ou alors c'est quelqu'un d'autre, simplement, comme dans mes tirages que ça disait, que c'était pas lui en fait. Mais bon, ça c'est à la police de faire son travail. Voilou, bah écoute, je sais pas trop quoi vous dire. Tout va bien, je viens de manger 3 crêpes au miel. Les 11h30, là. Je bouffe ouais, moi je mange quand j'ai faim. Je vous l'ai dit, j'ai la chance d'avoir une vie où j'en ai rien à foutre de l'horloge. Voilà. Alors, je vais le compléter. Tout ça, c'est mes jeux. Alors, je sais, il y en a beaucoup, ils demandent. Karine, c'est quoi le jeu que tu... Ça c'est spécial actu. Sans carte aussi. Mais je vous l'ai dit, Olivier le redessine. Donc, il n'est pas disponible sur mon site. Il ne sera plus parce que Olivier le refait avec des nouvelles cartes. Il y en aura 140 à peu près. Voilà. Et je vais le compléter. Je ressors, vous savez, je collectionne des centaines de jeux. C'est vrai que celui-là, le Wheel de Reflection, qui ressemble un peu... comment ça s'appelle oh non, ça va me saouler. Il faut que je le trouve. L'Axir Tarot, qui ressemble un peu au l'Axir Tarot que j'adore. Voilà, alors on est un peu dans des graphismes qui permettent aussi de faire du ressenti sur les graphismes. Voilà, et dans cet hiver nordique, hein, j'adore. Là, je suis en train de faire le normand avec la mythologie nordique, connexion mystique, hein, un peu comme dans mes autres jeux, hein, la forêt, tout ça. Et vous voyez, les arbres, tout ça. Et c'est vrai qu'il est beau joli, donc voilà. Bon, je l'ai mélangé avant de monter parce que je m'en étais jamais servi. Et donc, il fallait le mélanger. Je me suis dit, là, il me faut la grande table pour bien mélanger. Donc, c'est un mass market. Hein. Voilà. Hop. Et ça, c'est aux éditions Made in China. Bah oui, hein, comme tous les mass market. Moi, j'imprime en France. Hein. Futura People. Voilà, oui, je comprends pas. Moi, pas comprendre toi. Donc, il est en anglais. Hein. Voilà. Bon, allez. Donc, on va tirer... Ah ouais, sauf celui-là que je reprends toujours parce qu'il est spécial, justement, pour l'actu. Donc, on va tirer... Et celui-là, je remélangerai au fur et à mesure. Une carte dans tous les jeux, hein. Vous êtes prêts les loulous? Bon, Taz, je te préviens. Hein. Un truc de ouf, tu nous fais. Ok, biloute. J'embrasse tous mes biloutes de schnorr. J'espère que vous n'avez pas trop froid à vos gabettes. Dors, ma petite caca, ma petite rouge. Ah ouais, je suis née à Lille. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, on y va. Bah, tiens, on va faire une coupe, hein, comme d'habitude.
Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la coupe? Si je ressors le palais, sérieux? L'art de ma créature, telle l'œuvre, que tout soit colporté, toute vérité sera excitée. 2025. Allez, Tazou, allez. Allez, ma petite Marie, je sais que t'es toujours avec nous. Petit Yoda, mon petit Smur, petit Tito. Eh, ce soir, c'est la super lune, mes déesses. Tu vas briller, Kat. Ouais, vous allez briller, hein, mon petit Cernunos. On y va. 2025. Oh, bah, on va arrêter, hein, disons le tirage. Hein. Ah ouais, pourquoi? Bah, 2025, c'est la connue. Voilà. Ah, vous allez me dire, c'est peut-être l'arrivée de E.T. sur notre planète. On va peut-être apprendre des révélations sur E.T. Je sais pas. Bon. L'autre côté, par contre, j'ai le travail. Hein. Ah, bah tiens, j'ai la France. Ça me parle de la France. Je rappelle qu'il y a des continents. Hein. Donc là, ça me parle de la France. En fait, 2025, c'est l'inconnu pour le travail en France. Voilà. On est vraiment, ça peut représenter aussi la pauvreté, hein, dans la dureté du travail. Hein. Ça, c'est des enfants dans notre pays, mais bon. Voilà, en France, on est vraiment dans une crise, j'ai envie de dire, au niveau du travail, peut-être avec plus de pauvreté en 2025. On est vraiment dans l'inconnu. Est-ce que ce qui s'est passé en 2024 sera réglé? Moi, cette coupe me dit non. Pas sûr, ni oui ni non en fait, hein, parce que j'ai l'inconnu, donc il faut du temps. Voilà. Il faut du temps pour régler cette problématique du travail en France. En dessous, j'ai le déraillement, mais après, bon, je ne vais pas non plus... la situation qui déraille, le courage. Donc, je ne vais pas non plus sortir toutes les cartes. Là, j'ai la découverte, la joie, donc... voilà, moi, cette coupe me dit que ça prend du temps. On va vraiment dans l'inconnu pour essayer peut-être de résoudre cette... pour pas avoir plus de pauvreté en France, peut-être comment on appelle ça, la dette, là, la dette française, là. Mais moi, je pense qu'on me parle plus de travail, qu'il y aura on a peur, en fait, c'est l'inconnu. Hein, donc, on se demande si les gens qui travaillent, éventuellement, on pourrait l'interpréter ça en France, ne travailleraient pas sans être plus riches, en fait. Hein. Je suis désolée si vous avez du soleil, mais bon, voilà, le soleil, c'est le soleil. Hein. Voilà. Je vais peut-être éteindre la lumière, du coup. Voilà. Donc, moi, je pense ça. Hein. Cette coupe me parle vraiment d'incertitude au niveau des gens qui travaillent en France. Hein, est-ce que on a l'impression qu'ils ne seront pas plus riches, peut-être même plus pauvres, peut-être plus taxés. Voilà, moi, cette coupe va plutôt dans ce sens-là. Et après, je répète encore, hein, ce n'est qu'un tirage de cartes. On fait ressortir le côté ludique, le côté tuto. Alors, on va prendre une carte de mon magnifique tarot, mon magnifique Béline, mon oracle, enfin bref. Hein. Et je n'ai pas le droit de dire que mes jeux sont beaux. Moi, je me tire rarement les cartes. Je ne fais pas de consultation, donc c'est vrai que lors de mes tirages, je dis « Waouh, ils sont beaux mes jeux ». Et j'ai des commentaires de... je vais garder le nom. Je ne vais pas le dire, c'est vulgaire. De personnes qui me disent « Oh, on en a marre, t'es tout le temps en train de vanter, là, tes jeux sont beaux. » Bah oui, mes jeux sont beaux. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Après, je bloque. Hein. En fait, je bloque plus de gens que je n'ai d'abonnés en augmentation. C'est ce qui est magique chez moi. Bon, la flèche. Donc, la flèche dans mon oracle... Mais qu'est-ce qu'il est beau, mon oracle! Attends, je vais essayer de fermer le Vélux quand même, le volet. Peut-être que j'aurai moins... Ah bah oui, dis donc, c'est beaucoup mieux, hein! Ah bah du coup, je vais peut-être allumer la lumière, non? Ouais. Alors,
la flèche, comme ça vous voyez la beauté de mes jeux. Et ouais, il y a une action en 2025, Taz, hein? Ouais, n'oublie pas, hein? Ouais, ouais, bon. Comment je pourrais vous dire? Il y a des choses à faire en 2025. Ouah, le scoop qui demande à être réglé rapidement. Parce que la flèche a la signification qu'il y a quelque chose à résoudre, mais rapidement, et de bien viser, en fait. Hein, voilà, il faut vraiment se concentrer pour arriver à régler cette problématique. Il y a vraiment un événement qui arrivera en 2025 et qu'il va falloir régler rapidement avec la flèche et pas se tromper, hein, bien viser. Hein, voilà. Il y a un événement majeur qui arrive en 2025. Tu parles d'un scoop. Quoi, Taz? C'est les associations qui vont nous le dire. Oula, on a le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est comment je pourrais vous dire? La cour du mental, des décisions à prendre. Ben, ça tombe bien, j'arrête pas de vous dire ça depuis le début de ma vidéo. Bon, il y a cette notion de s'éloigner d'une problématique, comme vous le voyez, regardez dans le Rider-Waite, l'auteur a gardé la signification, c'est-à-dire on s'éloigne du passé, on s'éloigne de quelqu'un. Le 6, c'est prendre un nouveau départ, peut-être un voyage même, mais c'est surtout l'éloignement de quelque chose. Donc on voit que elle s'éloigne de cet homme, tout simplement parce que le 6 d'épée peut représenter une rupture amoureuse dans un tirage classique. Là, c'est un tirage sur 2025 sur le monde, hein, sur l'actu. Donc, 2025, moi, ce 6 d'épée me dit, mentalement, tu dois prendre une décision. C'est-à-dire, le gouvernement hein, doit se détacher d'une problématique. La France doit changer les choses. Et ça tombe bien, parce qu'en association avec la flèche, comme je vous ai dit, il y a un événement majeur à régler, et vous allez devoir bien, enfin, le gouvernement, excusez-moi, j'ai la crève, hein. Je suis souvent dehors, hein, jardin, chien, enfin bref, pour régler cette problématique. Hein. Et ce 6 d'épée appuie la signification de la flèche en nous disant, bah écoute, voilà, en 2025, la problématique est là, peut-être même une problématique de 2024, hein, comme je vous l'ai dit, à la coupe, hein, cette problématique de Français pauvres en France, malgré qu'ils travaillent, vous voyez, pouvoir d'achat, tout ça. Donc, il va falloir quand même prendre des décisions avec le 6 d'épée, s'éloigner de cette problématique, la régler, bien entendu, avec la flèche, mais ne plus la régler autrement, c'est-à-dire changer les choses avec la flèche. Tu vas régler la problématique, et bien entendu, tu vas faire les choses différemment. Et donc, tu t'éloignes, quelque part, de la problématique du passé. Alors, on a ici l'élévation dans mon magnifique Béline. Et oui, et vous avez les mots-clés dessus, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, je vous le répète encore, mon Béline respecte les graphismes classiques, mais dans mon univers mystique. Donc, forcément, vous allez avoir des arbres sur la pyramide du Béline avec l'échelle, etc. Bon. Et ça, c'est tout un travail. Ouais. Donc, on a cette notion quand même qu'en 2025, ça va être réglé. Il y a cette notion quand même de progression, d'amélioration, avec la carte 6 du Béline. Comme vous le voyez, ici, le 8 de denier, c'est le travail, travailler tous ensemble pour rendre plus productif, pour apprendre. Apprendre quoi? En association, apprendre les erreurs du passé, s'éloigner des problématiques du passé de la France qui pour moi ont rapport avec la coupe, c'est-à-dire que l'endettement de la France et puis que voilà les taxes, etc., hein, ce qu'on traverse à l'heure actuelle. Donc, pour moi, en 4 cartes, si vous préférez, les décisions seront prises avec le 6 d'épée. C'est-à-dire que le gouvernement, c'est pas un tirage personnel, je le répète, hein, donc j'applique à l'actualité. Le gouvernement, la France, si vous préférez, va s'éloigner d'une problématique du passé de 2024. Elle s'éloigne et elle prend une autre direction avec la flèche, c'est-à-dire qu'elle va changer les choses bien, peut-être même, n'oublions pas, le
la principale signification, c'est un événement qui arrive en 2025. Pour moi, par rapport à un événement du passé, c'est-à-dire de 2024. Parce que là, c'est s'éloigner du passé. Donc, prendre la décision de enfin partir avec le 6 d'épée mentalement. Donc, si vous préférez, pour moi, c'est une problématique de 2025, mais avec un nouvel événement, de 2024, excusez-moi, avec un nouvel événement de 2025, quelque chose qui va arriver. Quelque chose de bon ou quelque chose de mauvais. Allez savoir. Moi, je dirais même plus peut-être quelque chose de bon, un événement, mais bon, qui va donner l'opportunité de l'élévation du Béline. Parce que si ça serait un événement négatif, et comme je vous le dis, bien visé, pas rater la cible pour justement prendre ce nouveau départ, prendre les bonnes décisions avec le 6 d'épée, bah, pour moi, c'est un événement, peut-être une... Comment on dit ça, oh là là, une bonne occasion pour les dirigeants français, certainement, une bonne occasion de tirer dans le mille pour régler la problématique de travailler ensemble avec le 8 de denier. Encore une fois, nous sommes dans la cour de l'argent, donc on reprend la coupe, comme je vous l'ai dit, que ça me parle un peu plus de travail, d'être récompensé par son travail, etc. De régler tout ça au niveau finances françaises, avec le travail, bien entendu. Avec ce 8 de denier, on a vraiment l'impression que la France va retravailler. La France va peut-être être plus productive. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc il va avoir forcément plus de... La France sera redressée. Vous voyez, ça va ensemble en association. Mais ça va bosser dur. Hein. Ça va bosser dur. Vraiment un travail productif, d'équipe, apprendre tous ensemble, bien viser, s'élever, progresser, les dirigeants, la France bien entendu, et s'éloigner de la problématique de 2024. On va découvrir les autres cartes, parce que là j'ai fait les associations sur les cartes. Regardez, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour la France de bien, comme je vous l'ai dit, reprendre, travailler ensemble, productif, et de reprendre cette élévation avec le Béline. Hein. Alors, on est vraiment dans mettre la France en sécurité, protection, préservation, avec le Just Bewitch, que mon mari a entièrement dessiné à la main. Il n'est plus disponible, mais j'en referai réimprimer. Hein. Je dis ça pour les personnes qui me posent des questions. Mais pour l'instant, voilà, je ne peux pas payer des milliers d'euros comme ça sans attendre que l'argent rentre après dans les caisses pour pouvoir réinvestir. Hein. Et ici, vous voyez, on a le message. Donc, j'ai pas besoin de changer mon interprétation avec les 3 premières cartes. J'avais bon. Je les ai bien interprétées. Bien entendu, vous pouvez les interpréter autrement. Voilà. Mais moi... Cet rangée me parle vraiment qu'en 25, excusez-moi, j'ai du mal. En 2025, la France va reprendre un nouveau départ, va s'éloigner des problématiques de 2024. Il y a quelque chose qui arrive, un cadeau, je ne sais pas. On va avoir le message. Hein. Il y a quelque chose qui arrive en France, peut-être une aide d'un autre pays, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de bénéfique qui arrive. Regardez l'événement de la flèche et... Comme ce cadeau arrive, comme ce message arrive, peut-être un message pour la France par quelqu'un, peut-être que quelqu'un va offrir une bonne solution par message, vous voyez, on va le savoir. Hein, et donc, ça crée un événement qui va donner l'opportunité, encore une fois, de travailler tous ensemble, enfin les dirigeants, la France, être plus productifs, travailler ensemble, hein, j'insiste bien avec le 8 de denier, pour que la France soit plus productive et se redresse, reprogresse, s'améliore la situation française en 2025. Bon, écoutez, la France sera plus en sécurité. Voilà, tout simplement. Bon, je pense qu'on ne peut pas faire plus clair avec ces cartes-là. Bien entendu, vous pouvez les interpréter autrement, hein, si vous voulez absolument que Macron part. Je vous l'ai dit, je ne suis pas pro Macron, mais à un moment donné, il faut arrêter le délire. Hein, ou que Trump va venir vous sauver. Hein. Bon. Donc voilà, on est vraiment plus dans cette optique pour cette rangée-là. Voilà. Que la France se redresse. Hein. Je ne pense pas que c'est Trump qui va faire un chèque à la France, bien entendu. Non, Karine, tais-toi. Ah ouais, mais il y a tellement à dire. Allez, on retire une deuxième rangée. Bon, ben, Taz, ok, c'est un beau message que, bien entendu, c'est parce que les gens veulent entendre, hein, tu le sais très bien pour la plupart, hein, mais bon. 2025.
J'ai même vu un tirage comme quoi on allait devoir revoter pour les présidentielles en 2025. Mais bien sûr. Bon, pourquoi pas hein. Après tout, c'est vrai, il n'est pas éternel hein, non plus, Emmanuel Macron. Hein, peut-être que je ne lui souhaite pas, hein, mais il peut lui arriver un accident, je ne sais quoi. Enfin bref. Ouh, la France en 2025, vraiment cette notion. Enfin après, est-ce que j'ai un continent? Non. La France en 2025, il y a cette notion d'escalier. Donc l'escalier, c'est l'ascension. Je suis désolée, c'est un peu comme tout à l'heure la pyramide du Béline, l'élévation. Voilà, la carte 6 du Béline. Donc là, pour moi, la France se redresse en 2025. Oh, dis donc, on est encore dans les épées. Pourquoi? Nous avons le King. Le King, c'est le roi. Ah ouais, regardez, il est magnifique ce jeu. Hein. Avec ces légendes nordiques un peu... enfin bref. Donc, toujours cours du mental, des décisions. Le roi d'épée, on l'associe souvent dans un tirage personnel à un juge, ou à un patron. C'est vraiment quelqu'un qui a de l'autorité. C'est-à-dire, il pense, il agit. Il prend des décisions et il tranche avec son épée. Mais surtout, cours du mental, cours des décisions. Donc, le roi d'épée peut être un homme important au niveau... Au niveau du ministre ou président, hein, bien entendu, j'ai pas de carte Macron, hein, j'en fais pas des jeux comme ça à la con, hein, ça sert à rien, c'est pas de la cartomancie. Hein. Donc, pour moi, le roi d'épée est une personne importante qui peut représenter un ministre ou monsieur Emmanuel Macron. Monsieur, ça va pas, il est fou. Écoute, c'est un président, c'est monsieur Emmanuel Macron. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Maintenant, toi, tu l'appelles Pierre-Paul Jacques. Les commentaires à la con, je vous l'ai dit, hein, je les valide pas. Hein, et en plus, je vous bloque. Hein, Donc, tout ce qui n'a pas rapport avec la cartomancie et les délires psychotiques en commentaire, next. Donc, le roi d'épée, il prend des décisions. Il est très analyste. C'est ça qu'on dit? Je sais pas. Bon, il rétablit l'ordre, le roi d'épée. Voilà, il rétablit un désordre éventuellement qu'il y avait en 2024. C'est-à-dire, il analyse, voilà, il analyse et il est objectif. Hein, il y a vraiment de l'assurance. Donc voilà, quelqu'un d'important au gouvernement. Oh là là, regardez. Les connaissances, l'apprentissage, l'exploration en 2025. J'en ai une bonne, moi. Oh, on va le faire tout de suite. Hein, regardez, la force. Maîtriser une problématique. Enfin, pas doucement, mais la force, c'est la douce. Oui, c'est une carte féminine à la base dans le tarot. C'est-à-dire que tu maîtrises calmement. Tu as un self-control. Voilà. La réconciliation, self-control. Tu vas calmement, d'accord? Calmement. Et, si tu préfères, tu as les connaissances pour calmer les choses. Putain, j'arrive pas à sortir mes mots, ça me saoule. Non, je vais pas dire que c'est une nana, mais c'est vraiment le self-control. Avec passion, hein, tu règles les choses calmement, pas dans le forcing. Hein. Donc le roi d'épée. Attends, on va voir les autres cartes. La délivrance, c'est pas mal du tout. Les choix à prendre. Donc, il y aura vraiment des choix à prendre. C'est une femme, encore une fois. Pour 2024, j'avais parlé d'une femme, qu'elle aurait un rôle important. Pourquoi elle ressort pour 2025? Je me demande s'il ne va pas avoir une femme au gouvernement. Alors, une ministre importante en 2025. Ou une présidente, on va savoir. Hein, je vous l'ai dit encore une fois, hein, Emmanuel Macron n'est pas éternel. Il est possible... Bien entendu, je ne lui souhaite pas, mais ou alors il nommera une femme qui aura vraiment des décisions importantes en 2025. Hein. Pour moi, il y a une femme très importante pour la France en 2025, qui va prendre des décisions, des choix. Donc elle a un rôle important à jouer. Hein. Elle va avoir un pouvoir de décider pour la France, hein, cette femme. Je dirais même, vous voyez, je vous disais que la force était une carte féminine. La femme. C'est vraiment une femme qui va régler en douceur, j'ai envie de dire. Hein.
Mais certainement, hein, elle a de l'assurance quand même, hein, elle va pas se laisser faire. Mais pas dans le forcing, d'accord? Elle va délivrer les problématiques de la France. Hein. On est vraiment dans une force féminine. Hein. Vous voyez? Elle a les connaissances. Limite, j'ai envie de dire, peut-être une femme... une femme qui a déjà exploré beaucoup de choses, qui a beaucoup de connaissances. Hein, parce qu'avec la découverte hein, du Béline, c'est vraiment partir à la conquête. Hein, elle va apprendre, enfin, si vous préférez, elle avait tellement de connaissances, peut-être de responsabilités à travers le monde, que peut-être une ministre de l'étrangère, je ne sais pas. Là, si vous préférez, elle a appris énormément à travers tout ça. Avec la découverte, c'est pas dans le Béline partir à la découverte de quelque chose, en fait. C'est pas que ça. La découverte dans le Béline, c'est vraiment... oui, tu es parti à la découverte de plein de choses, mais tu en reviens. C'est pour ça qu'ici, vous voyez, il y a les écrits. Dans le Béline, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le pratiquer, n'oubliez pas que tout est important. Ça signifie que vous êtes parti à la découverte de tellement de choses que vous les avez écrites. C'est pour ça qu'il y a le parchemin. Vous avez écrit tout ce que vous avez appris à travers vos divers métiers, vos divers voyages, et vous avez bien entendu toutes les connaissances. Vous êtes vraiment prêt à appliquer ou à explorer d'autres horizons ou à mettre à disposition toute votre expérience. Voilà. Pour moi, c'est une femme. Et elle va prendre, bien entendu, là c'est un roi. C'est vrai que j'aurais pu tirer une reine. Mais après, ça peut être un couple. Et on monte. Hein. Comme je le disais dans la France reprend, hein, reprend du galon. Hein. Mais, voilà, même si j'ai le roi d'épée... elle sera peut-être aidée par un homme, mais j'ai plus de cartes à connotation féminine. Hein. Pour moi, c'est vraiment la femme qui va jouer un rôle primordial. Hein. Et ils vont délivrer les problématiques de la France en 2025. Maintenant, est-ce que c'est une femme qui sera présidente de la France? Est-ce que, bien entendu, voilà, moi personnellement, hein, j'ai pas fait de tirage là-dessus, mais personnellement... Partir de lui-même, Emmanuel Macron, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que psychologiquement, ça ne correspond pas au personnage. Voilà. Maintenant, pensez ce que... Après, s'il arrivait un malheur à sa femme, gravement malade, etc., oui, peut-être qu'il partirait de lui-même. Mais sans gros facteur majeur, je n'y crois pas. Bon, après, c'est que mon avis. Hein. Mais pour moi, cette femme a un grand rôle à jouer pour la France en 2025. Hein. Voilà. D'après mes cartes. Maintenant, vous pouvez l'interpréter, bien entendu, autrement, encore une fois. Allez, Tazou. Bon, c'est bien, tu ne nous prédis pas. Alors, si tu dois me prédire une grosse... Qu'est-ce qui saute ici? Le déraillement. Bon, le déraillement, il est possible qu'il y a un grand déraillement de train en 2025. En une carte, je ne sais pas où. En France, vous pensez bien. Mais des grands. Moi, je veux des événements majeurs. Enfin, je souhaiterais, on dit plutôt, Taz, merci. Des événements majeurs, le truc de ouf, quoi. Hein. Il est possible qu'on entendrait parler... N'oublions pas que graphiquement, il y a la gare derrière. Hein. Donc peut-être un attentat dans une gare, j'ai qu'une carte. Hein. J'aurais eu l'explosion à côté, oui, un attentat dans une gare. Mais là, éventuellement, comme j'ai la gare derrière, sur graphisme, il pourrait s'agir... non pas que d'un déraillement de train, mais d'un attentat dans une gare, qui fait exploser des trains, par exemple. Quand j'entends gare, j'entends métro, etc. Hein, parce que j'ai pas la carte métro. Voilà. 2025. Sur une carte, on pourrait l'interpréter comme ça. Parce que ça fait quand même... elle a sauté, la carte. Allez. Allez, Taz. Un truc de ouf, s'il te plaît, Taz. Pas des trucs probabilité, hein. Il va faire froid en hiver, tu vois, les trucs comme ça, ou il va faire chaud, il va y avoir un incendie, bah ouais. Oula. Alors là, par contre, sur une carte,
il est possible qu'on entende parler en 2025, pas qu'un chien va mourir, bien entendu. Oui, on peut entendre qu'un chien policier, mais bon, ce sera pas un événement. Pour moi, quelqu'un des forces de l'ordre qui pourrait être malheureusement perdre la vie éventuellement avec son chien. Que ce soit militaire, gendarme, etc. On pourra entendre parler en 2025, on lui rendra hommage. Voilà. Seul ou avec son chien, selon le graphisme. Ok. Bien entendu, on va faire les associations parce que cette notion d'hommage peut être aussi pour quelqu'un d'autre. Ou d'une situation. Le fuseau, c'est le travail de toute une vie. D'accord? Le fuseau a cette signification de travail, de destin, d'événements de passé, en fait. Les événements du passé. Le travail de toute une vie qui se déroule, donc éventuellement avec le boomerang qui revienne, mais là, j'ai pas le boomerang. Le pendu, il y a une problématique. Alors, le pendu, bien entendu, a cette notion de sacrifice, mais pas je vais me pendre, non. Le pendu, si vous préférez, il a cette signification de il y a un problème. La notion de sacrifice, c'est-à-dire que vous allez devoir sacrifier quelque chose dans votre vie pour pouvoir régler une problématique. C'est-à-dire que vous pensiez y arriver comme ça, hein, facilement, ben non. Le pendu vous dit non, la problématique est là. Tu ne pourras pas la régler facilement. Donc tu te mets à l'envers, tu regardes le problème autrement pour voir s'il n'y a pas une bonne solution. Mais la bonne solution te demande de sacrifier quelque chose de ta vie en fait. Par exemple, vendre une voiture pour régler une dette. Vous voyez un peu la notion du pendu. Ok. Oula, la fortune, hein, les difficultés, etc. Les problèmes, hein, les malheurs. Hein. Ouh là 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 là. Alors là, 2025, peut-être que financièrement, la France se redresse, mais là, on me parle d'autre chose. La colère, la romance. La romance, c'est la rune de sorcière qu'il y a dans mon Just Bewitch, de 78 cartes. C'est cette histoire de création, de connexion, de résolution aussi, mais par les sentiments. Attends. Il y a plus de cartes négatives. Donc ça serait plus... Il faut interpréter comme ça. Ça, c'est le côté tuto. Je vous dis, quand vous avez plus de cartes négatives dans une rangée, elle est dominante. C'est-à-dire que la rare carte positive, ça sera la conclusion. Donc, pour moi, il y a une résolution dans le sentiment. C'est-à-dire, on va se reconnecter, quoi. Hein, voilà, on va recréer. Mais, vous voyez, ici, comme je vous l'ai dit, dans l'émotion, la création. C'est un peu comme si je vous avais tiré, en fait, dans le tarot. Bah, je vous l'ai tiré, en plus, qu'est-ce que je suis bête. La tour. Voilà. Et que je vous aurais tiré ensuite, là, l'étoile qui suit, hein, dans le tarot. Hein. Ben là, c'est à peu près pareil, sauf que j'ai pas tiré l'étoile, j'ai tiré cette création, cette résolution, qui a à peu près les mêmes significations que l'étoile dans le tarot, l'arcane majeur, l'étoile, hein, qui suit en ordre numérologique la tour, hein, l'effondrement. Donc, il y a vraiment une grosse cata qui va se passer en 2025. Oh, surprise! Oui, mais, voyez ici, il y a la colère. La colère représente ce singe au niveau des forestations. Donc, je ne vous dis pas que ça va être ça en France. Hein. On peut me parler, bien entendu, des déforestations. C'est un tirage mondial hein, pour 2025. Mais, voilà, j'ai pas de continent, etc. J'ai vraiment plus cette sensation qui va se passer une grosse cata, peut-être même lors d'une manifestation. Parce qu'on a ce singe qui fait barrage à la grue. Moi, j'ai l'impression que la France, en 2025, même si je vous ai dit qu'elle allait redresser, là, on me parle d'autre chose. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui va être détruit. Je ne suis pas dans le financier. Je n'ai pas de carte financière. Donc, moi, je vous ai parlé de la situation financière française qui se redressait. Là, on me parle d'autre chose. Il y a quelqu'un d'important qui, malheureusement pour moi,
va quick. Donc pour moi, ça ne serait pas un policier avec les autres cartes. Hein, parce que c'est pas parce que si un policier décède qu'il arrive tout ça. Hein. Ou que quoi attends, si ce policier décède dans des histoires de violence, comme il y a beaucoup en ce moment, avec la justice qui patine et tout, il y a une problématique qui s'est tissée depuis longtemps avec le fuseau. Quelque chose qui dure depuis longtemps avec le fuseau. Tout le travail d'une vie qui s'est tissé autour de ce fuseau et qui se déroule aujourd'hui. Bien entendu, ça peut être des problématiques qui se sont tissées. Ou alors le travail de toute une vie de cet homme, de militaire ou je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il... Écoutez, de toute façon, la tour, un événement soudain, une destruction. L'infortune, les difficultés, les malheurs, la fatigue, le problème, la colère. Je pense qu'en 2025, les policiers vont être en colère. Moi, je pourrais l'interpréter comme ça. Bien entendu, je pouvais l'interpréter autrement. Mais moi, je pense qu'il va y avoir un énorme malheur au niveau militaire, gendarme, je ne sais pas. Mais un énorme, énorme malheur. Peut-être même qu'avec la tour, un commissariat, un attentat dans une gendarmerie, dans une caserne en France. Voilà, quelque chose qui s'effondre. Ça peut aussi, la tour peut représenter aussi un bâtiment qui s'effondre, hein, au niveau administratif. Hein. Malheureusement, il y aura des décès. C'est vraiment un grand malheur avec la tour et la fortune. Hein. Et les gens, bien entendu, vont être en colère. Et on va devoir régler cette problématique. Hein. Avec le pendu, sacrifier quelque chose de sa vie pour pouvoir avancer. Peut-être que même on en entendra parler, que ça causera énormément de colère. Vous savez quoi, ce que je suis en train de penser? Peut-être que c'est un homme qui va se sacrifier, un homme de la fonction publique, qui va se sacrifier. Il va se dire, voilà, je vois le problème, j'ai pas 36 solutions. Ça peut être un pompier, hein. J'ai pas 36 soucis. C'est quelqu'un vraiment qui rend service aux gens, hein, à travers ce graphisme de la fonction publique. Soit il va dans un bâtiment en péril et il va se sauver. Enfin, il va peut-être sauver des gens, hein. Mais c'est une problématique qui dure depuis longtemps. C'est le travail de toute une vie. Ou alors cet homme était peut-être à la retraite. Ça, c'est le travail de toute une vie. Et il va se passer quelque chose et tout va s'écrouler. En tout cas, il va y perdre la vie, hein, pour moi, malheureusement. Hein. Il va se sacrifier quelque part. Là, pour le coup, le pendu en association prend. À la base, il n'a pas cette signification de se sacrifier soi-même. Mais là, pour le coup, en association avec la tour, l'hommage, la colère, l'infortune, on pourrait l'interpréter comme ça, comme quoi il sacrifierait sa vie. Hein. Mais c'était vraiment quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, hein, qui est peut-être même limite proche de la retraite. Hein. Et vous voyez, du coup, ça va créer de l'amour, quoi. Ça va créer... C'est comme si la connexion dans le Just Bewitch, la résolution, c'est comme si on va en tirer des leçons de ce drame. Mais par contre, bien entendu, ses collègues... voilà, quoi. C'est triste. Moi, ça me touche, personnellement. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes de force de l'ordre qui payent de leur vie. Hein. Oui, je sais. Les manifestants, ils ont crevé un œil, ils ont là. Des cons, il y en a partout. Mais il y en a plus. Or, chez des manifestants, je suis désolée, hein, que chez les forces de l'ordre. Hein. Et à un moment donné, il faut arrêter. Ouais, c'est triste. Bon, écoutez, en 2025, on risque d'entendre parler d'un attentat, d'un bâtiment, de vraiment quelque chose qui se détruit. Et cet homme, on va lui rendre hommage. Bon, bref. Allez, c'est triste, mais c'est comme ça. Et puis après, c'est qu'un tirage de cartes. Hein.
Moi, c'est ce que je me dis toujours. Bon, allez, ma carte. Allez, suivante. Ok, Taz. Allez. 2025, Tazou. Continue, continue, mon loulou, c'est bien. Allez, mon guide, allez. Tu te fous de ma gueule? Non. Ah, sérieux. Oh non, Tazou, je me fous pas de ta gueule. Jamais. Allons. Allez. Bon, c'est peut-être la suite de la rangée. Il y a trop de violence, peut-être même que... Ouais, tu sais, il y avait la... Attends 2 secondes. Comme je t'ai dit, des manifestations. Une grande manifestation et ça serait tellement violent que le policier il perdrait la vie parce qu'en fait il sera tous ces casseurs là en train de détruire un bâtiment et ouais. Bon, on va faire les associations. Hein. La terre c'est le travail. Qu'est-ce qu'il est magnifique mon oracle. Regardez-moi ça. Ouais. Alors, tu voyages avec mon oracle. C'est vrai, hein? Le travail, atteindre ses objectifs. Tiens donc, équilibre avec le 2 de denier. Un juste équilibre. Bien entendu, cour de denier, c'est la cour des lovés. Hein. Jongler entre 2 choses. Le lové, argent. La sagesse du Béline. Donc ça peut représenter un homme. Qu'est-ce qu'il est beau, mon Béline. Ça vous fait chier, hein, les râleuses. Là. Ouais. Roi de bâton. Créatif, honorable. Il peut représenter aussi un personnage. L'illusion. L'espoir. Tiens donc, lave-la l'étoile. Mais cette fois-ci, pas dans le tarot, dans la rune de sorcière. Là, on me parle de violence en France. Il y a un travail à faire sur les violences en France. La terre, c'est le travail. Un travail à faire sur les violences en France. Pour apporter du changement. Mais voilà, on a l'espoir que la violence en France change. Pour trouver un équilibre. Juste, équitable. C'est 2 personnes qui vont jouer un rôle important dans cette problématique de violence en France. Le roi de bâton et la sagesse. Donc, ça peut représenter en association une seule personne, c'est-à-dire quelqu'un qui a de l'autorité, un ministre de la Justice, je ne sais pas, ou même Emmanuel Macron, mais je ne pense pas parce qu'en association, ça me dit que ce roi de bâton, certes, il est créatif, donc il crée des choses, il a le pouvoir de créer des choses, d'accord? Il n'est pas honorable. Bon, chut. Et ici, j'ai ce côté sagesse, maturité. Donc, ce n'est peut-être pas Emmanuel Macron, mais en entendant, c'est quelqu'un qui est mûr, qui a la sagesse, qui est prudent et qui a les moyens de créer. Donc peut-être un ministre de la Défense, je ne sais pas, de la Justice. Bon, quoi qu'il en soit, il va proposer des choses en 2025 pour la violence en France, telle que je le parlais justement. C'est peut-être pour ça qu'il va y avoir une grosse manif avec plein de délinquants. Hein. Vous savez, c'est pas impossible hein, que tous ces cassos là, tous ces délinquants, vous savez, si tout ça sort dans la rue en même temps, ça va faire mal. Hein. Parce que là, moi, j'ai l'impression qu'en 2025, la France va essayer de rétablir cette problématique. De toute façon, ils savent, hein, les gouvernements, qu'ils ne peuvent plus rien faire. Hein. Ou alors, il faut faire intervenir l'armée, etc. Hein. Puis, t'as intérêt à créer des prisons, hein, parce que... en 2025, une personne
va créer, roi de bâton, cours de la créativité, une personne assez mûre, hein, qui a quand même la sagesse, etc., va créer quelque chose il va travailler pour régler une problématique de violence en France. Il va jongler entre deux choses. Peut-être même qu'il va pénaliser, moi j'ai envie de dire, parce que n'oublions pas, on a cette notion d'équilibre, de jongler entre deux choses. On me parle de violence en France, de travailler sur la violence en France. Pourquoi pas, cours de denier, équilibre, jongler entre deux choses, pénaliser les délinquants. Tu vois? Et c'est peut-être pour ça qu'ils vont descendre dans la rue et arriver à ma rangée précédente. Pénaliser les familles des délinquants. Parce qu'on est quand même dans la cour du denier. Just équilibre. C'est-à-dire, respecte pas ça, moi je te pique ton fric. Hein. Je te donne plus les allocs, les machins, les ci, les là. Tu vois un peu ce que je veux dire? On pourrait parler de ça. Parce que on a l'espoir que ça change les choses. Mais attention, il y a des risques. Comme c'est la rangée qui suit, celle que je vous disais qui allait avoir une problématique peut-être lors de manif ou dans un attentat dans un truc, mais bon bref, quelqu'un de lourd va se faire tuer, comme je peux revenir sur ma rangée précédente, peut-être que ça c'est l'évolution, c'est-à-dire ils vont se dire, ok, je vous l'ai dit dans ma rangée précédente, peut-être des cassos qui vont descendre, des casseurs, et que le flic va être tué, que ça va faire boum en 2025. Du coup, ça va être radical. Pour régler la violence de ma rangée précédente, on va travailler. Cours de denier, équilibre financier, jongler entre deux choses, ils vont se dire c'est terminé, basta. C'est pas sans risque, mais pour changer les choses, pour moi, on rééquilibre le niveau finance par rapport à la violence. Ou alors on me parle du budget de l'armée ou des policiers. C'est-à-dire qu'on va donner plus de pouvoir à la police en 2025, suite équilibre financier, suite à ma rangée précédente où je vous disais qu'il allait avoir un énorme drame au niveau de la fonction publique. Accident, hein, mais un drame, hein, voilà. Bon. Cette rangée pourrait me dire qu'on va donner plus de moyens financiers avec le 2 de denier à la police aussi. Voilà, avec cette carte-là. Mais attention, n'oublions pas cette carte. C'est une illusion. C'est-à-dire, tu auras beau donner plus de moyens, plus d'argent à la fonction publique, ça ne réglera pas cette problématique de violence en France. C'est une illusion. Voilà, malheureusement. Mais ce n'est qu'un tirage de cartes, encore une fois. Bon. Allez, Tazou, on y va. Allez, Tazou, c'est bien ce que tu nous sors. C'est pas de la probabilité, j'aime bien. Non, parce que vous allez en voir des tirages sur YouTube. Hein. Même des gens célèbres qui ne sauront ni queue ni tête. Alors, le mien, il aura peut-être ni queue ni tête, mais moi, je me prends pas la tête, je vous le dis tout de suite. Ce n'est qu'un tirage de cartes. Et oui, je le répète encore une fois, hein, la première règle en divination, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est que je ne sais qui là-haut n'a aucun pouvoir de changer les choses sur cette terre. Sauf en cas d'extrême urgence, comme j'ose le croire, mon aventure avec l'enquêteur. Voir mes vidéos précédentes, hein, qui font pas le buzz, mais pourtant je vous donne les preuves qu'il y a quelque chose qui existe. Enfin bref, c'est la seule exception. Donc vous pensez bien que tous les tirages que vous allez voir, ça ne sera que des coïncidences, que de la probabilité ou même de la tricherie, ou ça restera vaste, ou des choses qui se passent tout le temps. Voilà. Bah sinon, on nous aurait prévenu que le Covid allait arriver. Hein. Bon, bref, ça et plein d'autres choses. Donc, voilà, gardez pied sur terre. Et ouais. Ah bah là, le prisonnier. Donc on me parle d'un prisonnier. Ok. C'est laquelle ça? Le prisonnier. Oh, l'air. Il faut que je regarde les associations pour interpréter l'air parce que ça peut représenter les choses qui bougent ou éventuellement une chose qui est asphyxiée. Enfin bref, attends, on va faire les associations. L'étoile, l'espoir. Ah, j'adore.
l'espoir de l'étoile. L'espoir pour un prisonnier. Transforme. Attends. L'héritage, transformation. D'accord. Oh merde, le 10 d'épée, c'est la fin, c'est le changement. La compassion. Ah, les obstacles, les choix, ça recommence. Alors. J'ai un truc en tête, mais ça me... C'est un espoir qu'une guerre arrête. Attends. L'étoile, l'espoir d'un nouveau départ, si tu préfères, que les rêves se réalisent, que les vœux s'exaucent, que tout se reconstruit. C'est l'étoile, quoi. L'obstacle. L'obstacle, c'est l'obstacle. Hein. C'est le carrefour, c'est le conflit, courage, beaucoup de courage pour faire un choix par rapport à un conflit. Ça, voilà, avec cette... Je pense à la guerre. Mais c'est une fin. Moi, c'est ça qui me désole, quoi. Avec le 10 d'épée, c'est vraiment une fin catastrophique. La transformation. Transformation avec l'héritage du Béline, l'air et le prisonnier. Les choses vont se déplacer, clair. C'est pas une histoire d'asphyxie. Les choses se déplacent. Comment je pourrais vous dire ça? C'est le changement. L'air, c'est le changement en signification. Retrouver un équilibre pour mieux respirer, le changement. La transformation en association. Bon, je ne sais pas si vous avez la même interprétation que moi, mais là, on me parle d'une guerre. La guerre va se terminer de façon catastrophique. Donc, bien entendu, beaucoup de compassion, parce que beaucoup de prisonniers. On me parle vraiment, vous savez, ici, le carrefour, c'est les conflits, hein, où on se bat, hein, on fait des choix avec du courage. Donc, pour moi, avec ce graphisme militaire, on arrête cette guerre, mais avec... En fait, si vous préférez, elle s'arrête brutalement. Est-ce qu'on ne va pas exterminer tout un peuple ? Avec le prisonnier, j'ai envie de dire que cette guerre se termine, mais que ça va être très douloureux. Très douloureux parce que il y a beaucoup de prisonniers qui vont être tués, ou qui ont été tués. Beaucoup de personnes ont été tuées pendant cette guerre, et ça va faire mal.
ça va faire mal parce que ben tout ça pour rien quoi. Mais les choses se transforment du coup, vu que ça s'arrête. Et la moralité de tout ça, de cette fin brutale, très brutale, de cette guerre, cours des épées, hein, du mental. Hein. Donc on décide d'arrêter cette guerre, par décision, hein, mais parce qu'il arrive une énorme cata, si tu préfères le 10 d'épée. 10 valeurs numérologiques, la fin, cours du mental. Donc tu décides que c'est la fin. Tu te dis, je ne peux plus. Je ne peux plus. J'ai plus la force de me battre. Je ne peux plus. Mais il y a eu tellement de sacrifices. Il y a eu tellement de morts. Et j'abandonne parce que j'ai fait ça. Je me suis battue. J'ai eu du courage, comme avec la rune de sorcière le dit. Mais je ne peux plus. Je suis tout seul. Je ne peux plus. Bon, bref, allez. Donc l'étoile, c'est... Est-ce que je vais pouvoir tout reconstruire? Je vous rappelle que cette lame suit la tour. Donc l'étoile, c'est est-ce que je vais pouvoir tout reconstruire? Ouais. Autre chanson, n'importe quoi, là, je tire mon tactique, moi. Ok, Taz. Donc la guerre prend fin. Mais deux pertes. On dirait que ça va être une attaque massive en fait. Une attaque massive qui va déclencher la fin de cette guerre. Si tu préfères, c'est pas par accord avec le 10 d'épée. C'est vraiment quelque chose de brutal qui va arriver. Allez, bon. Alors Karine, ah ouais, mais ça m'a retourné ça. Parce qu'en même temps, ben, dans ma tête, je voyais tous ces gens périr. Comme on les a vus, tous ces enfants, que ce soit partout, dans le festival, en Israël, tous ces gens qui sont morts à Gaza, par vengeance, tous ces enfants, des deux côtés, c'est atroce. L'Ukraine, avec la Russie, on a vu des tas d'enfants mourir, je sais plus là où j'en suis, ça m'a choqué cette rangée là. La recherche, d'accord. Prendre une décision tranchante au niveau de la recherche. Faut pas oublier que l'épée peut représenter aussi une opération chirurgicale. Donc, la médecine, donc. Ou une coupure, bien entendu. Mais avec la recherche, le roi de denier, bon, bah, il n'y a pas photo, hein, c'est quelqu'un qui est friqué, mais bon, voilà, il n'est pas... Il y a du bon sens quand même, hein, le roi de denier, il est compétent, hein, il peut même apporter un soutien financier, la femme. Je ressors la femme. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, mon jeu. Je vais le faire exprès. Franchement. Et mon Lenormand sera dans le même style. Bon, bref. Ah bah décidément, j'ai 2 fois le roi de denier, dis donc. J'ai le roi de denier avec mon tarot et j'ai le roi de denier avec le tarot de... Je ne sais plus son nom. 2 fois le roi de denier. Beaucoup d'argent dans la recherche. Dans la médecine chirurgicale, j'ai envie de dire, avec l'épée. Qu'est-ce qui se passe? La bienveillance. Ah bah oui, c'est sûr que donner du fric,
l'autorité, la fierté, la reconnaissance. Bon, écoutez. Là, pour moi, je ne sais pas si ça va vous intéresser, hein, mais une femme qui travaille dans la recherche, d'accord, chercheuse, elle va recevoir 2 gros appuis, ou un gros appui, deux rois de denier, hein, je ne peux pas mieux, un gros appui financier, qui va lui permettre, en fait, c'est vraiment un acte de bienveillance. Donc en 2025, on va apprendre qu'une femme dans la recherche va recevoir un gros don financier, ou va donner un énorme don financier à la recherche. Voilà. Et pour moi, s'il s'agit de la recherche un peu chirurgicale, je ne sais pas comment dire, une maladie qui nécessitait des opérations. Voilà. De couper des choses, peut-être, je ne sais pas. Et elle va avoir du coup la fierté et la reconnaissance, hein, forcément, avec la couronne. Voilà, elle va trouver un truc, c'est grâce à ce don d'argent. Oh. Ouais, toi, bon, c'est pas ça que tu voulais? Non. C'est bien pour les malades, ouais. Allez, ça fait 1 heure, je vais arrêter. La dernière pour la route, Taz, 2025. Je sais pas, t'as pas un truc waouh, bah, enfin, je pense que tu m'en as dit pas mal quand même. Allez. Dernière rangée, 2025, Taz, respire, pète un coup s'il faut, mais fais-nous un truc, waouh. Allez. Ça bouge pour la France. Il y a un continent ou pas? Non. Changement. La 17, c'est changement. Déménagement, aménagement avec la cigogne, qui est une des 36 cartes. En fait, mon oracle de 100 cartes, hein, c'est un grand le normand. Voilà. Mais les 36 premières, c'est les classiques, le roi de coupe. Le roi de coupe, par les sentiments, il aime peut-être jouer une partie d'échec, hein, au niveau graphisme. Hein. Et du coup, il amène du changement pour la France. Hein. Peut-être un black, même. J'en entends déjà gueuler. Non. Et merde, la maladie. La maladie. Ouh là 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 là. Je suis désolée, mais il y a une maladie qui revient avec force. J'ai déjà dit dans... J'ai toujours cette femme. Attends, la rangée précédente... Faire un gros don d'argent pour la recherche au niveau médecine, prendre une décision tranchante avec l'épée, mais au niveau acte chirurgical, donc la médecine. Attends. Est-ce que ça serait pas au sujet d'une maladie qui revient en force en 2025 ? Pour moi, il y a une maladie qui revient en force en 2025. Le message peut représenter le transport d'une maladie qui arriverait par un pays lointain, par la mer, où on va en entendre parler. Et cette maladie revient en force. Peut-être une maladie d'Afrique. Il y a une maladie qui revient en force. Peut-être en Afrique. On va jouer comme une partie d'échecs. Hein. Le roi de coupe, certes, c'est un lover, hein, un bon père de famille, hein, mais voilà. Cette reine de bâton qui était ressortie aussi au niveau recherche, cette femme au niveau de recherche, vous voyez, elle va découvrir quelque chose, elle va ouvrir une porte. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a du changement. Avec la cigogne. Ou alors... On a ouvert la boîte de Pandora, on va découvrir qu'une maladie arrive avec force, peut-être par l'océan venu d'Afrique, c'est comme une partie d'échec.
Il va falloir qu'on agisse vite pour en 2025 à cette grave maladie qui revient peut-être d'Afrique. Je répète, ce n'est qu'un tirage de cartes. Mais là, pour le coup, ça ne sera pas de la probabilité. Qu'est-ce que vient de foutre la reine de bâton là-dedans? Ben, la reine de bâton, la rangée précédente, elle va peut-être taffer. Et grâce à ce énorme don d'argent, combattre cette maladie qui revient. Et du coup, la cigogne permettra de changement. N'oublions pas que la cigogne me parle de grossesse aussi. Hein. Quelque chose qui est en train de... Hein, j'espère que ça ne touchera pas les enfants, des femmes enceintes, ou alors quelque chose qui est en gestation. Hein, maladie avec force. Qui se transmet peut-être éventuellement aux femmes enceintes. Hein. Parce que la reine de bâton, c'est un peu comme l'impératrice. Hein. Elle est créative, elle porte la vie. Hein. Et ouais, c'est pour ça qu'on les confond souvent à deux. Hein. Ah ouais. Et il faut que je refais une autre rangée. Là. Taz, est-ce que tu pourrais m'approfondir cette rangée en quelques cartes? Et ça sera la dernière, hein, parce que ça... Bon, après, c'était ressorti aussi dans mes autres tirages, mais bon, ce n'est qu'un tirage de cartes. Hein. Alors, Taz, éclaire-moi, s'il te plaît. Bon, après, si tu as envie de me parler d'autre chose, je ne peux pas t'empêcher, hein, mais si tu pourrais m'éclairer sur ça, parce que là, on se demande, oh là là, pourquoi elle veut venir celle-là? Le délit, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il va y avoir des accords. Peut-être même avec les pays africains. Bon, ça jacasse. Hein. Avec les corbeaux, ça négocie. Hein. Ça discute au sujet d'un problème hein, avec les corbeaux. Bah oui, ils vont trouver un accord. Ok. Reine de denier, on est dans la cour de l'argent, donc des accords financiers. On ne peut pas régler cette maladie avec des accords financiers. Là, il y a l'amour, donc c'est l'union. Valet de denier. L'ITA en été. Donc là, on me parle de l'été 2025. Ben, si je dis, comme à Taz, tu m'apportes des précisions, c'est réglé en été 2025, grâce à l'argent, comme dans la région, grâce à une association, Reine de denier, hein, grâce à des accords financiers. Voilà, c'est réglé en été 2025 grâce à des accords financiers. Et si ça ne me parle pas de la rangée précédente, il y a des accords financiers qui vont être réglés en France par comme si on avait prêté de l'argent à la France, j'en sais rien, enfin bref. Mais tout s'améliore, comme dans ma coupe, hein, ou mes premières rangées. Mais si ça me parle de la rangée maladie qui arrive avec force, eh ben, en été, c'est réglé, suite à des accords. Voilà. Bon, allez, je vous fais plein de tchou, mais je me sauve, là, ça fait 1h13. Prenez soin de vous, les loulous.